Bienvenue dans la saison 2 d'À l'écoute de sa voix, ou Aleph pour ceux qui aiment les raccourcis. Aleph, ce sont des interviews de personnes qui ont fait leur coming out spirituel. Je donne la parole à des personnes incroyables, de toutes générations, de toutes opinions, qui ont le courage de vivre leur spiritualité au grand jour. Leur partage inspirant va vous montrer qu'il est possible de sortir de son placard spirituel et de vivre plus heureux encore. À l'écoute de sa voix, le podcast du coming out spirituel. Donc c'est ça, écouter la spiritualité dans sa vie, c'est savoir surfer sur l'énergie et les chances, les opportunités, les rencontres que tu dois saisir et entendre, si seulement tu as la capacité d'être ici et maintenant. Je suis Christine Dejoigny et je me pose des questions sur la spiritualité. Peut-être vous êtes comme moi et vous cherchez des réponses. Ça tombe bien, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Céline Joyce Doué. Pour le premier épisode de 2021 d'À l'écoute de sa voix, je vous propose une rencontre avec une personnalité ovniesque. Oui, j'invente des mots. Je me souviens parfaitement de la première fois où j'ai rencontré Céline. Cela remonte à 2016, quelques mois après son coming out spirituel comme je l'ai appris dans cette interview. C'était lors d'une rencontre business entre entrepreneurs. Elle a traversé une foule et est venue directement vers moi et m'a dit « Toi, il faut qu'on parle ». Et on a parlé de beaucoup de choses. Mais je n'étais qu'au tout début de mon chemin. Ancienne directrice des ventes Europe pour un groupe américain basé à Londres, elle subit en 2012 un dépouillement total. Seules deux options se présentent à elle, se laisser mourir ou partir en quête de sa vérité intérieure. Au fait, pourquoi ovniesque ? Parce qu'elle affirme avoir un don d'ubiquité puissant qui lui permet de se déplacer à différents endroits en même temps. Elle fait de la transfiguration et disparaît même sous les yeux de son public. Elle est capable de se connecter avec l'âme des vivants, comme avec celle des morts. Elle peut scanner les parcours de vie et révéler précisément les missions d'incarnation, en faisant tomber le masque social de chacun, afin qu'il prenne sa place dans le monde. Elle fait gagner des années à ses clients. Elle rassemble autour d'elle une communauté de plusieurs milliers de personnes qui la suivent à travers ses conférences et ses programmes de transformation. Elle nous parle du Machu Picchu, de synchronicité troublante et des amitiés qui se terminent. Voici son histoire. Cet épisode est particulièrement long, donc j'ai décidé de le scinder en deux parties. Mais ces deux parties sont indissociables l'une de l'autre. Cela vous évitera à avoir à écouter presque 1 heure d'interview. Vous pourrez faire une pause entre les deux et reprendre après pour ne rien rater de la richesse des informations et des enseignements de Céline. Bonjour Céline. Bonjour Christine. Céline, qui es-tu ? Ouf, qui es-tu ? C'est un bien grand mot, je pense que c'est difficile pour des hypersensibles multipotentiels de se définir en un seul mot. Je dirais que je suis une femme qui aime la vie. Tant qu'elle sera en vie, elle vivra. Donc, je suis une femme d'action, exploratrice, créatrice, entrepreneur, artiste, Ouais. co-créatrice. Je suis plein de choses en fait parce que je vis et j'active toutes les inspirations ou les pensées que je vais avoir ou les idées que je vais recevoir, je vais les mettre dans l'action. Donc c'est une évolution. Qui je suis à l'instant T, je suis une personne de joie, de découverte, curieuse, qui a monté une société avec différentes communautés pour aider à la transformation personnelle et professionnelle, mais avec des outils, je dirais, qui viennent d'ailleurs un petit peu. On va en parler dans un instant, mais avant ça, qu'est-ce que peu de personnes savent sur toi ? Alors, je n'expose pas forcément ma vie privée, malgré que je sois sur les réseaux sociaux et que je partage énormément de choses. Bien, je garde des choses secrètes, en tout cas pour le public sur mes réseaux. J'en parle parfois à mes communautés, mais je suis mère de 2 enfants. Ouais. Qui sont les enfants en fait de mon compagnon, mais ça fait 2 ans et demi et c'est vrai que je pense que peu de personnes savent que j'ai une famille avec 2 adolescents. Quelle est ta toute première pensée au réveil ? Action. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est qu'est-ce que la spiritualité pour toi ? Mais la spiritualité pour moi, c'est de ressentir et d'entendre tout ce qui ne parle pas et d'être en connexion avec l'énergie tout simplement de la vie
et d'avoir conscience que je suis dans le ici et maintenant et que tout peut changer, tout peut se modifier et que je suis connectée à quelque chose de plus grand qui, si j'écoute, peut m'aider à avancer et à me réaliser. Et quelle place elle a, cette spiritualité, dans ta vie ? Je suis née spirituelle. Je me rends compte que j'ai pas eu forcément les mêmes blocages que tout le monde ou les mêmes peurs que tout le monde. Je suis une personne qui vit plus en dehors de sa zone de confort que dans sa zone de confort. Donc, quelque part, j'ai envie de dire que depuis petite, j'étais déjà connectée à l'énergie de la vie et j'étais déjà capable de m'adapter à différentes personnes, différentes situations, différents événements. Donc, je savais pas que ça s'appelait spiritualité, mais j'ai toujours écouté. Après, j'ai eu effectivement la manifestation de certaines choses qui m'ont montré que j'avais des capacités extrasensorielles, comme tout le monde, mais qui étaient certes un peu plus développées, comme faire des rêves prémonitoires, des rédactions prémonitoires, communiquer avec les défunts, avoir des flashs, des ressentis forts sur les gens. Donc c'est quelque chose que j'avais très présent étant enfant, que j'ai étouffé parce que ça peut faire peur. On nous explique pas ce que c'est les capacités extrasensorielles. Et puis tout ça est revenu sur mon chemin. On dit souvent que le naturel revient au galop. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, faut avoir cette acceptation de soi et cette autorisation. Aujourd'hui, la spiritualité est omniprésente puisque c'est un mode de fonctionnement et chaque être sur cette terre devrait justement être connecté à ce mode. Concrètement, cette spiritualité, comment tu la vis au quotidien ? En fait, je suis dans l'écoute chaque jour, donc comment je la vis au quotidien ? Je fais la croisée des données en tant qu'experte, c'est-à-dire avoir un mental fort, réfléchir tout le temps, chercher le résultat et savoir que justement mon mental est au service de mon âme. Donc c'est mon âme qui donne ma trajectoire, qui donne la direction. Mon âme sait avant que mon mental comprenne. Donc je la vis au quotidien dans un lâcher-prise. J'ai une vision, des objectifs, mais entre le aujourd'hui et le résultat de cet objectif, je laisse justement mon âme me guider. Donc par exemple, ça donne, là je te parle actuellement, je suis au Québec. Il faut savoir que je fais ma vie entre 4 pays. Et l'Europe était ma base quand même. Et le 3 janvier, j'ai ressenti que je devais partir justement au Québec. J'ai donné les clés de mon appartement à un ami, donc un appartement que j'ai en Espagne, et je lui ai dit écoute, je ressens que je dois partir au Québec, je ne sais pas pourquoi faire, je n'ai pas d'objectif fixe, mais c'est là où je dois aller. Donc je le dis aussi aux gens de mes communautés, je vais faire pour concevoir et arrêter de concevoir pour faire. Donc je te parle du Québec, là où mon mental pensait rester on va dire quelques mois, 4 mois, la vie fait que je suis encore ici au bout de 9 mois et qu'apparemment je ne vais pas partir de suite. Donc c'est ça, écouter la spiritualité dans sa vie, c'est savoir surfer sur l'énergie et les chances les opportunités, les rencontres que tu dois saisir et entendre, si seulement tu as la capacité d'être ici et maintenant. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ta spiritualité, c'est aussi ton business c'est la spiritualité. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu le vis au quotidien, mais d'un côté professionnel ? Déjà, il faut savoir que je n'ai rien cherché. Je n'ai fait aucune formation, j'ai lu aucun bouquin. Je n'aurais pas imaginé avoir la place que j'ai aujourd'hui versus la mission de mon âme. Donc, je resterai toujours dans la gratitude de ce que je vis, ce qui m'arrive. Et la spiritualité ne s'apprend pas, elle s'expérimente. Après avoir tout perdu en 2012 à la suite de 6 chocs psychologiques du 19 juin
2012 au 19 août 2012, en passant par le burn-out, la perte, la rupture qui a été prononcée par mon ex, la perte de mon logement, un déménagement en 4 jours, un retour en France après avoir vécu plus de 7 ans à l'étranger. J'ai accumulé des chocs psychologiques forts, émotionnels forts, et donc c'est comme si j'étais morte. Et j'ai dû renaître. Donc renaître dans qu'est-ce qui m'habite en fait, qui je suis justement. Et donc cette renaissance et l'écoute de mes capacités qui, elles, manifestement, continuent à se développer, a fait que j'ai eu une période de 2012 à 2014 de reconstruction et renaître dans ma vérité. Donc au niveau professionnel, j'avais pas d'attente, mais j'ai compris par cette renaissance mon rôle. J'ai compris ce qui m'apportait, je dirais, de la joie, de l'amour, ce qui remplissait ce vide que j'avais au fond, hein, malgré que j'avais un bon poste avant, puisque j'étais directrice des ventes Europe pour une société américaine basée à Londres. Je manageais des gens, j'étais dans le e-commerce, je gagnais très bien ma vie à l'âge de 30 ans. Malheureusement, j'étais quand même vide à l'intérieur parce que je sentais que ma place n'était pas là. Donc aujourd'hui, comment je vis dans mon business la spiritualité, c'est simple. En 2015, j'ai réussi finalement à dire qui j'étais. Donc j'ai commencé par la lecture de l'âme et lectrice de l'âme en face à face dans un cabinet à Paris sur Skype et par téléphone. Et puis je me suis laissée guider par ma mission de servir les autres tout en restant en joie. Et j'ai jamais fait de business plan dans mon business. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que mes sociétés existent. Je suis à l'international avec plus de 5000 clients à travers le monde, avec différents programmes pour justement créer des business basés sur l'âme des gens. Voilà. L'année dernière, ma société a dépassé les 7 chiffres, chose que j'aurais pas imaginé, puisque finalement, je me suis toujours amusée, j'ai toujours fait ce que j'avais envie, j'ai toujours lâché ce que j'avais pas envie. Et en fait, je suis plus qu'un business, je me sens missionnée. Donc, quand je me réveille, il n'y a pas de dissociation entre qui je suis et ce que je fais. J'ai beaucoup travaillé, mais ce n'est pas un travail, en fait. Donc aujourd'hui, je sers le monde, et dans tout ce que j'ai dit depuis le début de ce que je ressentais, c'était la mise en place d'un monde nouveau, mais pas dans le dire, dans réellement passer à l'action, le faire et mettre une organisation en place avec aujourd'hui plus de 33 personnes de freelance qui m'accompagnent, des ambassadrices pays, un développement très certainement dans les pays anglo-saxons. Tout ça a été guidé grâce à ma spiritualité. Et j'ai même pas encore eu le temps de faire de la publicité payante, par exemple. Ma spiritualité est omniprésente et elle m'accompagne dans tout ce que je fais au quotidien. Donc tu parlais de 2015 où tu as commencé à faire des lectures d'âme, où la spiritualité était vraiment présente au niveau professionnel. Est-ce que c'est à partir de cette date-là qu'on peut dater ton coming out spirituel ? Oui, alors un coming out spirituel, oui, c'est effectivement, on peut la dater. Donc même si entre ma naissance jusqu'à 2015, j'ai aidé beaucoup de personnes sur mon chemin versus ce que je recevais au niveau de mes capacités. Donc la possibilité de parler à des défunts, avoir un don d'ubiquité, c'est-à-dire me déplacer chez les gens, pouvoir faire aider à la guérison, des transferts énergétiques. Aujourd'hui, je fais comme de la transfiguration, donc je porte le visage des gens dans mon visage. J'ai des capacités de m'effacer devant les yeux du public. Tout ça, aujourd'hui, permet aux gens que j'accompagne d'avancer et de lâcher prise sur la 3D, puisque je vais matérialiser ce que l'œil ne voit pas. Donc, pour en arriver là, premièrement, j'ai rien demandé, mais j'ai surtout accepté qui je suis. Et donc, à partir de septembre 2015, donc à la suite d'une chute au Machu Picchu, très exactement, donc j'étais coach business, puisque je travaillais plus pour quelqu'un d'autre, mais je travaillais pour moi-même depuis 2014.
Donc, j'étais coach business consultante dans le e-commerce. Et j'avais du mal, effectivement, à révéler au grand public, effectivement, je suis médium, je suis lectrice d'âme. Ces mots, le mot médium ne résonnait pas du tout en moi. C'est même un mot que je rejetais, hein, absolument. Et je comprenais pas pourquoi j'avais tout ça, pourquoi moi. Sachant que j'avais rien cherché, encore une fois. Hein. J'ai jamais médité. D'ailleurs, dans ma vie, j'ai jamais médité. Pour moi, la méditation, c'est juste écouter le ici et maintenant. Donc, tout le monde devrait être en capacité de passer d'une fréquence bêta à une fréquence alpha dès qu'il le veut, dès qu'il lâche prise. Donc, mon coming out, effectivement, à la suite d'une invitation au mariage de mon ancien boss en Colombie, je suis partie 3 semaines et puis tout le monde a repris l'avion pour Paris et moi, j'ai dit, non, je vais rester en Amérique latine. Je sens que j'ai quelque chose à faire ici. Et j'avais rencontré 2 femmes sur mon chemin dans les voyages en Colombie que j'ai effectués. Et ces 2 femmes étaient à Arequipa au Pérou. Donc je les ai appelées. Je leur ai dit, est-ce que je peux vous rejoindre? Elles m'ont dit oui. Puis j'ai passé 2 semaines avec elles et la 3e semaine, je la passais toute seule. Et le dernier jour, en présence de ces femmes, on est allé au Machu Picchu. Je suis redescendue du Machu Picchu, je suis tombée et je me suis tordu la cheville. Résultat, j'ai été amenée à l'hôpital, 13e étage, je me souviens, de l'hôpital de Cusco, seule, puisque les filles partaient en Bolivie. Et là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose que j'entends pas, très certainement pour qu'on m'immobilise. Et résultat, en rentrant en urgence à Paris, eh bien, on m'a dit de pas bouger pendant 1 mois et demi, autrement je pourrais pas retrouver la même mobilité, flexibilité, voilà. Donc j'étais assise chez moi, je me suis dit bon, je fais ce que d'autres appellent la lecture de l'âme. Alors il y avait peu de personnes en 2015 qui parlaient de ça, mais comme par hasard, si le hasard existe, j'habitais rue du Champ de Mars à Paris. C'est une rue très petite. Et j'ai tapé les mots-clés lecture de l'âme. Et j'ai rencontré un homme qui habitait dans ma rue, qui faisait de la lecture de l'âme. J'allais dire au-dessus de chez toi, mais non, dans ta rue. En fait, juste à côté de chez moi. Donc voilà. Je me suis dit, mais c'est une blague. En fait, j'ai bien vu et je voyais depuis des années que l'univers me parlait. J'ai eu de fortes synchronicités lors de mes voyages. Comme je l'ai dit, je suis une exploratrice, donc les cultures, les langues, les religions, tout me passionne. En fait, la différence me passionne. Et j'ai visité un peu plus de 40 pays dans le monde. Et il y a un souvenir très fort, c'est d'avoir croisé ma cousine devant la pyramide de Khéops en Égypte. Et ma cousine, je savais pas qu'elle était là, du tout. J'ai entendu une voix, je me suis dit, tiens, cette voix, je la connais. Je me suis retournée et c'était effectivement ma cousine Alicia. Et en fait, les synchronicités qu'on peut avoir dans la vie, c'est une marque du début de l'éveil. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Tout est organisé pour nous, finalement. Et tout est organisé pour nous si on décide d'écouter. Donc, ce coming out, effectivement, septembre 2015. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote et toutes les personnes qui m'entendent, lorsque vous allez aller sur votre chemin, vous ne comprendrez pas comment les choses se mettent en place, mais elles se mettront en place par magie si vous êtes aligné, cœur, âme, corps, esprit. Vous allez voir que l'univers travaille pour vous. Et j'ai ouvert un autre profil Facebook. Donc, à la base, je m'appelle Céline Doué. Et je me suis dit, tiens, je vais me donner un autre nom pour pas être tout à fait découverte de tout le monde dans le public. Enfin, pour continuer à rester en partie cachée de la zone business, de LinkedIn, de tous les contacts que j'avais très 3D, des écoles de commerce, etc. Et je me suis dit, comment je pourrais m'appeler? Et en fait, mon 2e prénom, c'est Jocelyne. C'est le prénom de ma mère. Et lorsqu'elle est en attitude positive, en happy mood, on va dire, on l'appelle Joyce. Donc, j'ai décidé de m'appeler Céline Joyce. Et là, je lance mon profil sur Facebook
Et 3 semaines plus tard, j'ai 3000 amis, quelque chose comme ça. Facebook coupe mon compte, puisque c'était vraiment étrange ce qui se passait sur mon profil, alors que j'avais à peine posté de choses. Et on m'a demandé mon passeport. Et on m'a dit, on réouvrira votre compte si et seulement si vous mettez Céline Joyce Doué, votre nom de famille. Voilà le début de mon coming out et de l'histoire. Donc, j'avais pas le choix. On n'a pas le choix, en fait. Comment ce coming out a été vécu par ton entourage ? Alors, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que les gens nous aiment pour ce que l'on est, et ce qu'ils connaissent de nous et ce qu'ils pensent que nous sommes à leurs yeux. Certains vont t'aimer parce que tu les aides, parce que tu es plus tourné vers eux que vers toi. Donc du coup, c'est plus avantageux pour eux que tu penses à eux plutôt que tu penses qu'à toi. D'autres vont avoir peur, ne sont pas capables d'entendre parce que ils ne sont pas éveillés. Surtout moi, par rapport à ce coming out spirituel, je l'incarnais et je suis là pour l'enseigner. Donc je dirais que c'est une double dose. Pour moi, ça a été très difficile d'en parler à mon père, puisque mon âme s'est incarnée dans une famille qui fait du sens avec ma mission. Mon père a été placé à l'âge de 3 ans, séparé de ses frères et sœurs, parce que, soi-disant, sa mère était schizophrène, elle entendait des voix. Donc ma grand-mère a été enfermée pendant 13 ans à l'hôpital Sainte-Anne et Charcot. Donc le passé est très lourd. Moi, je voulais surtout pas ressembler à mamie parce que je voulais pas qu'on m'enferme. Donc, vous avez toujours une énigme dans votre famille. Vous avez toujours quelque chose comme vous allez rompre en fait. Vous allez être le maillon qui va rompre la chaîne des souffrances ou des injustices ou de la non-libération de votre âme et des autres âmes. Donc, lorsque j'ai dit à mon père que j'étais lectrice d'âme, il m'a montré toujours qu'il m'aimait, mais par contre, il ne comprenait pas. Donc, j'ai lancé ma société, etc. Et je sais que ma mère m'approchait en disant « Ton père s'inquiète. Il se demande quand est-ce que tu reprendras un travail. » J'ai dit « Mais je suis à mon compte. J'aide les gens partout sur la planète en plus. Ça fait maintenant 2 ans. Oui, mais tu sais, un vrai travail. » Bon, donc on ne peut pas forcer les autres à nous croire, on ne peut pas forcer les autres à nous aimer, on ne peut pas forcer les autres à nous entendre. Donc, je dirais le premier cercle, les premières personnes qu'il ne faut surtout pas convaincre, c'est notre entourage proche. Donc, nous devons passer à l'action, montrer le résultat de nos actions, ce qui va les rassurer, et éveiller leur curiosité pour qu'ils s'intéressent à nous. Et même si ça fait mal de ne pas se sentir tout de suite accepté, au fond, si votre parent ou votre cercle premier vous aime profondément, ils vous abandonneront pas. Ils resteront près de vous. Donc je crois que c'est en 2018, janvier 2018, il me semble, mon père participe finalement à un week-end de la transformation à Paris. Et là, il monte sur scène et il dit, voilà, ma fille fait ça depuis septembre 2015, je ne comprenais rien du tout. Jusqu'à hier, je pensais qu'elle était folle. Et aujourd'hui, je vous remercie tous de votre présence et je la remercie pour tout ce qu'elle fait pour vous. Et il m'a dit, je t'aime, et il m'a prise dans les bras. Et ça a pris du temps, il fallait que je respecte ça. Et c'est magnifique. C'était magnifique. Et surtout, ça a permis aussi d'enseigner aux autres que un moment tout se passe si ça doit se passer, il ne faut rien forcer. Après, quand j'ai dit à double tranchant, lorsqu'on devient soi, lorsqu'on est heureux, lorsqu'on est en joie, on va être dans un rayonnement. Donc on va pas briller par la superficialité, on va rayonner par le cœur. Et le rayonnement, certains autour de vous le cherchent depuis des années, ils l'ont peut-être jamais trouvé encore et ne savent même pas comment faire. Mais pour se réaliser soi, il faut avoir de la foi, de la force, du courage.
à faire ce grand écart et à se rencontrer soi. C'est le jeu de la vie, en fait. Et lorsqu'on le fait, on l'a mérité. Et il y aura toujours des gens qui vont se comparer à vous. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de jalousie. Beaucoup de gens qui se comparent à moi, qui me croient finalement me connaître, mais qui sont jamais venus me voir, donc qui me connaissent pas. Vous allez voir, c'est tout un tas de challenges. Mais vous êtes prêts pour ça. Lorsque vous n'avez plus peur de vous, vous avez plus peur des autres, en fait. Donc, c'est pas un problème. J'ai mon meilleur ami, enfin mon ex-meilleur ami, on se connaissait de l'âge de 3 ans jusqu'à 33 ans, donc 30 ans d'amitié, et il a décidé de rompre. Complètement. Et même d'être odieux à mon égard. Il n'a pas accepté, l'univers l'a remis sur mon chemin en synchronicité, un jour à Paris, il y a à peine même pas 1 an. Et moi, j'ai ouvert mes bras, j'étais contente de le revoir malgré ce qu'il avait pu me dire par texto qui était très blessant. Et il est resté comme de marbre dans une indifférence à parler de la pluie et du beau temps. On a rééchangé nos numéros, mais il m'a jamais rappelé. Tant pis. C'est l'acceptation. Le plus important, c'est de vous accepter vous, en fait. Alors tu parles d'acceptation et ça me fait penser, tu sais, aux peurs, parce que parfois on s'autorise pas et parce que justement on laisse la peur prendre le dessus. Toi, quelles sont les peurs que tu as su dépasser? Alors, c'est difficile pour moi de répondre à cette question, puisque j'ai un tempérament où je fonce, où je vis en dehors de ma zone de confort. Et souvent, là où les gens ont peur, j'ai pas peur. Et ce qui ne fait pas peur aux gens peut me faire peur. Donc j'ai des petites peurs ridicules, des araignées, des petites peurs que je me fabrique, qui ne me bloquent pas. Je dirais la seule peur que j'ai eue, c'est ce fameux coming out que je viens d'expliquer. La plus grosse peur pour moi, c'était ça en fait. C'était de me dire, mais déjà, je ne suis pas que ça. Ma peur, c'est d'être stigmatisée, d'être mis dans une case qui me ressemble pas. Et encore, c'était ça en fait. Mais ma peur aujourd'hui, c'est de pas accomplir tout ce que j'ai envie de faire, toutes les idées que j'ai en permanence. C'est la seule. Ma peur serait peut-être de partir trop tôt. Et quels sont les conseils que tu aurais aimé recevoir juste avant, justement, de proposer tes services en tant que lectrice d'âme? Oui, alors oui, les conseils que j'aurais aimé avoir, c'est ce que moi je donne aujourd'hui aux gens qui subissent justement ce moment de réveil, cette transition. Donc, les conseils que j'aurais aimé avoir, c'est tout ce que je conseille aujourd'hui en fait. C'est tout ce que je partage aujourd'hui. Le fait de n'avoir pas compris que j'étais un profil au potentiel, donc mon cerveau fonctionne par arborescence et que c'est normal finalement qu'on me voit différente, atypique. Le conseil sur l'énergie, pourquoi quand je vais quelque part les gens se retournent facilement ou attirer le regard des autres facilement, où les gens viennent facilement me parler, ça c'est l'énergie, c'est la fréquence, c'est le champ morphique. Les conseils que j'aurais aimé avoir, c'est qu'on puisse me dire chacun est unique et qu'il faut s'accepter soi, et il y a juste une activation de sa signature énergétique qu'il faut réaliser. J'aurais aimé avoir. En fait, ce que je conseille aujourd'hui du parcours de ce saut entre l'ancien monde, l'ancien moi, l'experte créée dans le mental, donc dans son masque social, versus qui je suis au fond, l'artiste qui s'autorise de plus en plus à être. J'aurais aimé qu'on m'explique tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que je l'explique à des milliers de gens aujourd'hui, parce que je n'ai pas voulu faire un business pour gagner de l'argent. J'ai voulu partager ma vérité pour les autres, en fait. Les autres qui allaient subir les douleurs. C'est pour ça également que c'est très compliqué pour moi qu'on me mette dans une case, parce que j'ai jamais fait de formation en ligne de ma vie.
J'ai jamais lu de spiritualité. À chaque fois qu'on me parle, on me réfère à des termes techniques, de connaissances avec des définitions. Mais moi, je la vis, la spiritualité, donc elle a pas de mots, en fait. Donc je l'explique d'une manière très simple. Alors attention Céline, la prochaine question risque de te choquer. Ah. Ah oui, je te préviens tout de suite. C'est comment serait ta vie si tu devais renoncer à ta spiritualité ? Elle n'aurait aucun sens. Je le dis souvent par rapport à ce que je comprends, puisque l'énergie et la multidimensionnalité est très bien organisée. Donc le monde de l'invisible est aussi bien organisé que le monde visible. Et il y a des jeux de pouvoir dans le monde visible et une stratégie internationale géopolitique entre des leaders. Finalement, dans le monde de l'invisible, il y a des jeux de pouvoir et il y a également des stratégies, en fait. Et de ce que je comprends aujourd'hui de ce qu'est un être humain, pour moi, un être humain, c'est une représentation matérielle physique de différents vortex énergétiques basés sur une multidimension. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'être humain, la manière dont il agit, à quoi il ressemble, il est un résultat de quelque chose qui a commencé bien plus haut que la matière physique, que la 3D. Donc, je comprends des enjeux stratégiques, multidimensionnels et invisibles, et de comprendre ça, d'échanger avec certains philosophes, physiciens, d'échanger avec des gens qui sont engagés pour changer le monde, et de recroiser l'information que j'ai et qu'ils ont, montre que je suis en train d'aider à libérer des âmes sur ce plan. Donc, à un moment donné, ça dérange. Mais c'est le sens de ma vie aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je me suis incarnée. Donc, enlever ma spiritualité, je m'ennuierais dans ce monde, en fait. Je sais pas trop. Il y a 228 pays, peut-être 228 États, et encore c'est revu chaque année. Mais finalement, j'en ai visité 41, tous sont pas accessibles. Donc, je pense que je continuerai à voyager. Et une fois que j'aurai fait le tour, j'attends. Je sais pas, tu vois. L'être humain, en fait, il est spirituel à la base parce qu'il a des battements de cœur, donc il a une fréquence du cœur, sauf qu'il a été piraté et il est bloqué dans un mental qui l'empêche d'être lui. Donc il est. Si nous sommes sur Terre, c'est une force qui nous a créés. Donc j'ai envie de te dire que il n'y a pas de division entre un être humain et la spiritualité. L'humain naît spirituel. Il faut bien comprendre que moi je parle de spiritualité incarnée. Je parle pas de spiritualité de business. Je parle de spiritualité dans sa simplicité telle qu'elle est, en fait. La vie, c'est spirituel. L'énergie de la vie, c'est spirituel. Il n'y a pas de division entre la matière et la spiritualité. Et je pense que c'est quelque chose que je dois rajouter parce que je suis pas du tout alignée avec tout le monde dans ce domaine de spiritualité. Certains parlent de la spiritualité qu'ils n'ont jamais expérimentée. Donc déjà, je comprends pas comment on peut parler de conscience et de spiritualité lorsqu'on n'accueille pas la vie en soi et qu'on ne vit pas le cours de la vie. Et que nous restons dans le mental, puisque la spiritualité est partout, sauf dans le mental. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a des courants spirituels qui détournent des âmes, et ils s'appellent quand même spirituels. La spiritualité, c'est d'amener le chemin de l'âme vers le cœur et son alignement pour que l'âme puisse se réaliser dans la 3D. Donc, la spiritualité, l'énergie vient à nous dans la matière pour la transformer. Tout ce qui est spiritualité de la matière pour aller dans l'invisible et se prendre un super leader dans l'invisible et ne rien faire dans le visible, ça c'est du charabia pour moi, c'est du charlatanisme. Nous allons nous arrêter là pour le moment. Cela a été une longue interview qui a duré presque 1 heure, donc j'ai décidé de la diviser en 2 parties. Je vous donne donc rendez-vous dans la 2e partie pour la suite et fin de notre échange. Pour retrouver toutes les informations et les coordonnées de mon invité, rendez-vous sur le site internet à l'écoute de sa voix.fr. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez écouté.
Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en mettant un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou Podcast Addict afin de faire grimper la visibilité d'À l'écoute de sa voix. C'est de cette manière que vous pouvez aider concrètement le podcast à monter dans le classement. Votre soutien est important, je compte sur vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et même sur YouTube. Si vous souhaitez aller encore plus loin et accéder à tous les goodies que j'envoie aux membres de la communauté Aleph, vous pouvez vous abonner gratuitement sur alécoutedesavoix.fr, sur Instagram ou sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie pour la suite et fin de notre échange.